Si notre Dieu est seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en tout cas moi en tant que chrétien, ça va me poser un grand problème parce que je ne peux pas prier un Dieu qui est seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé, d'Enoch, etc. Il faut absolument que ce Dieu-là également soit le Dieu de Talé, de Bokoa, de Sadia, de Gadji, de Traoré, de Magnané, etc. Et je pense que pour régler cette question très vite, quand les disciples de Jésus lui ont posé la question de savoir comment est-ce qu'il devait prier, Jésus-Christ a répondu d'une façon, je pense, qui règle la question. Il a dit, quand vous voulez prier, quand vous devez prier ainsi. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ, en plus d'être venu se sacrifier pour nous, pour le pardon de nos fautes et puis de pouvoir nous réconcilier avec notre Dieu, avec le Créateur, nous a permis de connaître Dieu comme étant notre Père. Et il parlait de lui aussi comme étant son Père. Il dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Tout ce que je fais, c'est parce que le Père m'a commandé de le faire. C'est parce que le Père m'a ordonné de le faire. Et pour marquer en lettres d'or sa relation parfaite avec le Père, il dit que le Père et moi, nous sommes un. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus insistait sur le fait que la relation qu'il avait avec son Père était une relation particulière, une relation intime, était une relation profonde. Et je pense que c'est ce même type de relation qu'il voulait qu'on puisse avoir avec notre Dieu. Il nous dit d'être imitateurs de Dieu. Nous devons être amour parce que Dieu est amour. Nous devons être des faiseurs de paix, des messagers de paix parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Nous devons être patients et lents à la colère parce que le Dieu que nous imitons tous est un Dieu lent à la colère, un Dieu patient. Et en y réfléchissant, je comprends pourquoi est-ce que on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu de Noé, du Dieu d'Enoch. Parce que tous ces serviteurs de Dieu avaient une relation particulière, une expérience particulière avec Dieu. Ils ont fait de ce Dieu leur Dieu. Ils ont fait de ce Dieu leur essentiel. Toute leur vie était donc vouée à ce Dieu. Tous leurs projets, tous leurs modes de vie étaient inspirés des ordres, des commandements qu'ils recevaient de ce Dieu-là. En tout cas, moi aussi, je veux que ce Dieu-là soit non pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qu'il soit aussi le Dieu de Talé, le Dieu de Magnané, le Dieu de Kofi, le Dieu de Gadji, le Dieu de Traoré, le Dieu de Diop, etc. J'ai envie moi aussi d'avoir une relation particulière avec lui, de faire en sorte que tous mes projets, mes ambitions, tout ce que j'ai envie de faire ait pour fondement les principes, les recommandations que ce Dieu-là me donne. Nous devons prier notre Dieu en ayant à l'esprit qu'il n'est pas un Dieu lointain, un Dieu des autres, mais qu'il est également notre Dieu et notre Père. C'est très important pour nous parce que ça rendra notre croyance plus profonde, avec des racines plus profondes. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit avoir son expérience avec le Père, doit avoir son expérience avec Dieu. Le témoignage des autres ou l'expérience des autres peut être une source d'inspiration pour nous, mais ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre témoignage. Si je dois vivre constamment dans le témoignage d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé, à quel moment ma relation avec mon Père grandit? À quel moment elle devient étroite? À quel moment elle devient personnelle? Et beaucoup d'entre nous ont du mal à grandir dans leur foi parce que justement, ils n'établissent pas une relation personnelle avec Dieu. Et quand on parle de ces choses, on a l'impression que ce sont des choses très compliquées qui sont réservées à des personnes particulières. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est trop compliqué. Non. Dieu étant le Père de nous tous sur cette terre, a fait en sorte que le fait de pouvoir le rencontrer, le fait de pouvoir avoir accès à ses conseils, le fait de pouvoir lui parler, le fait de pouvoir se rapprocher de lui, soit facilité. Sa parole, la Bible, est le livre le plus répandu au monde. Nous pouvons donc déjà commencer à la lire et à la méditer. C'est déjà une très bonne façon de pouvoir se rapprocher de Dieu, de pouvoir établir une connexion avec lui. Réservons-nous du temps dans la journée, dans la semaine pour pouvoir lire la parole de Dieu, la lire, la relire, la méditer. Et une deuxième façon de pouvoir se rapprocher de lui, qui ne coûte pas cher, qui n'est pas du tout compliqué, c'est de le prier. On peut se mettre quelque part à l'écart dans sa chambre tranquillement et prier notre Dieu, lui parler. C'est une conversation, c'est un dialogue qu'on a entre un père et son fils ou sa fille. Et la troisième chose est très importante, et c'est là que souvent ça coince pour beaucoup d'entre nous, c'est de faire en sorte que tout ce que nous lisons dans la Bible, tous les principes de Dieu, les lois qui sont dans sa parole, deviennent dans notre vie une réalité. Beaucoup de personnes se plaignent des chrétiens sur
divers aspects sur lesquels je n'ai pas envie de revenir. Et ce n'est pas parce que ces principes divins ne sont pas dans la Bible. C'est parce que beaucoup d'entre nous, bien que nous les lisions, bien que nous fréquentions des églises, bien que nous recevions des conseils, nous ne voulons pas appliquer ces principes. Nous ne faisons pas ces principes-là nôtres, de telle sorte que notre personnalité soit changée et conforme aux standards divins. C'est pour cela que la parole de Dieu nous met en garde contre une forme de piété, une forme d'attachement à Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront une forme de piété. Ils vont donner l'impression d'être attachés à Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation personnelle avec Dieu, alors qu'au fond, ils n'ont aucune relation avec lui. Et c'est là que la grande différence va se faire. C'est là que tout va se jouer. Parce que notre Père a tout mis en œuvre pour que nous puissions avoir une très bonne relation avec lui. Donc la question c'est, est-ce que nous sommes des auditeurs oublieux ou est-ce que nous gravons la pensée de Dieu que nous avons apprise sur la tablette de notre cœur et que nous pratiquions ce que nous avons entendu? Parce que si nous entendons de belles choses et que nous ne les pratiquons pas, les changements que le Saint-Esprit a débutés dans notre vie ne vont pas s'extérioriser et avoir l'impact qu'il faut. C'est vrai qu'on peut trouver la mise en pratique de la parole de Dieu difficile. Et je le comprends parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est autour de nous, qui ne nous donne pas forcément le bon exemple, on a l'impression que c'est faire les mauvaises choses qui deviennent la norme. Donc, ça devient difficile d'être bon, d'être gentil, d'être patient, d'être persévérant. Parce que quand on est dans la compétition, quand on est orgueilleux, c'est ce qui semble être bien aux yeux des gens de ce monde. Mais on pourrait commencer par des choses simples, par des choses qui nous sont simples. Notre Dieu a mis en chacun de nous des capacités, des dons, des talents qui font qu'il y a des choses qui nous sont plus faciles à faire que d'autres. Donc, pourquoi ne pas commencer par les choses qui vous sont plus faciles à faire? Et puis, au fur et à mesure, aller vers les choses qui vous semblent plus difficiles. Prenez les principes divins un à un, puis fixez-vous un objectif. Dites-vous, par exemple, cette année, je vais apprendre à recommander mon sort entre les mains de Dieu. La Bible dit que celui qui recommande sa vie, qui recommande ses projets, qui recommande son sort entre les mains de l'Éternel, mais Dieu va agir parce que ce fils-là a reconnu, cette fille-là a reconnu son père et l'a invité dans sa vie. Dieu aime tous ses enfants qui l'invitent dans leur vie. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je rentre. Je ne fais pas seulement que rentrer, je vais dîner, je vais souper avec toi. Donc si on prend juste ce seul aspect, est-ce que chaque jour tu apprends à recommander ta vie entre les mains de Dieu? Est-ce que dans tes prières, tu recommandes tes projets, tu recommandes les décisions importantes de ta vie à Dieu? Et puis également, quand tu passes par des moments qui sont moins heureux, où tu as ta santé mentale qui est au plus bas, est-ce que tu décharges tes fardeaux au pied de Dieu? Est-ce que tu lui recommandes tout ça? Ou bien est-ce que tu as pour habitude de gérer toi-même tes propres problèmes? Ou comme le font certains, qui confient par exemple 50% à Dieu, et puis eux, ils gèrent les autres 50%, ou qui donnent 25% à Dieu, et puis eux, ils gèrent les 75 autres pourcents. Notre Dieu aime des enfants qui lui recommandent totalement leur vie, leur sort. Oui, ce n'est pas facile dans la vie d'aujourd'hui où on est livré à nous-mêmes. Il y a presque plus d'amis fidèles. On est livré à notre sort. Et les gens nous le disent tous les jours. Tu ne peux que compter sur toi-même. Mais notre Dieu nous dit à contrario dans sa parole, mon fils, ma fille, compte sur moi, je suis ton père. Je peux t'enseigner pour ton profit. Je peux t'aider. Je peux te mettre sur la voie qu'il faut. N'aie pas peur de me confier tes secrets. N'aie pas peur de me confier tes projets, les grandes décisions que tu veux prendre dans ta vie. Je suis ton Père. Pourquoi ne pas faire cette expérience merveilleuse avec notre Dieu? D'apprendre au fur et à mesure à se décharger sur lui. D'apprendre au fur et à mesure à lui faire confiance. D'apprendre au fur et à mesure à lui confier 100% de notre vie. On n'a pas de plan B ou C ou Y. Il est notre seul plan, il est le plan A, un point, un trait. Cette façon de faire va au fur et à mesure nous permettre de pouvoir tisser une relation personnelle avec lui. Parce que par nos prières, par nos actions, c'est une relation intime et personnelle que nous tissons avec notre Dieu. En comptant sur lui et en recevant par sa parole ou par des chrétiens mûrs des directives qu'il nous donne et en les mettant en pratique, nous tissons une relation personnelle avec lui. Si on parle d'aujourd'hui de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est parce que ces personnes-là ont tissé une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu les a regardés non plus comme des gens ordinaires, des gens simples, il les a vus comme des amis. Et c'est la même chose que Jésus dit de ses disciples. Il dit, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes des amis. À des amis, on confie des secrets. À des amis,
on dit des choses qu'on ne dit pas aux autres. Dieu veut que nous soyons ses amis. Nous lui confions nos secrets les plus profonds. Nous lui confions nos peurs. Nous lui confions les moments que nous redoutons. Et également que nous soyons joyeux avec lui. Il est le Dieu de la joie et jamais il ne nous laissera tomber. Il ne nous laissera dans des difficultés qui vont s'accumuler au fur et à mesure et puis nous donner une santé mentale exécrable. Pense-y pour cette année 2025, mon frère et ma soeur, et apprends à recommander ton sort entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une chose facile. Parce que souvent, on attend que Dieu réponde tout de suite, immédiatement. Mais je vous assure que c'est une voie, c'est un chemin magnifique que vous allez explorer au fur et à mesure en apprenant à faire confiance à notre Dieu, à lui recommander notre vie. Nous allons gravir au fur et à mesure les étapes et aller vers une vraie maturité spirituelle. Allez aussi pour cette année 2025 vers des principes divins, des recommandations de Dieu que vous avez du mal à comprendre. On pourrait se dire, on est au 21e siècle, on est en 2025, mais ça, ce n'est tout simplement pas possible. Comment est-ce que ça peut être écrit dans la Bible? Et puis, ça nous crée un blocage et on a du mal à le mettre en pratique. N'oubliez pas que la parole de Dieu est comme une lumière pour nous, qui éclaire notre sentier, qui éclaire notre chemin. N'oubliez pas également que notre Dieu dit dans sa parole qu'il nous enseigne pour notre bien. Il nous enseigne pour notre profit. Et il nous demande d'être attentifs à ses lois, à ses commandements. Donc, ne rejetons aucun principe, ne rejetons aucune loi de la Bible. Parce que celle que nous allons rejeter, c'est celle-là dont va se servir Satan le diable pour nous avoir. Parce qu'il sait que sous cet aspect-là, nous n'avons pas la connaissance qu'il faut. Et c'est là qu'il va nous avoir. Je vais vous raconter rapidement de quelle façon moi j'ai résolu par exemple la question des dîmes et des offrandes, le fait de donner à l'église, etc., etc. De quelle façon j'ai réglé cette histoire de ma vie. Alors très rapidement, j'étais jeune, 12-13 ans maximum. Et j'étais dans une église où on nous enseignait de donner à Dieu, c'est bon, c'est important. Le pasteur expliquait qu'on allait être béni au centuple si on contribuait pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, on pouvait contribuer financièrement, matériellement, etc. Mais c'était très important de le faire et nous montrait même les principes divins qui accompagnaient tout ça. Et on était jeunes, on écoutait ça. Quand j'ai terminé mon CM2, donc l'école primaire, il n'y avait pas de lycée, de collège dans la ville où j'étais, donc j'ai été affecté dans une autre ville. C'est donc dans cette ville que j'ai fait ma première année du secondaire, qui est la 6e dans le système francophone. Alors là-bas, très jeune, on est loin des parents et puis l'argent que papa et maman donnent finit très vite. J'ai retrouvé la même église que je fréquentais dans la ville dans laquelle j'avais été affecté pour faire ma première année de secondaire. Donc les dimanches, j'allais à cette église et puis la galère a commencé à frapper. Oui, on n'était pas des bons gestionnaires. En plus, l'argent que donnaient papa et maman n'était pas assez beaucoup pour qu'on puisse en sortir sur du long terme. Donc, à un moment donné, on n'a plus d'argent. Et puis, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis souvenu de l'enseignement, le fait de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis, j'avais juste 12-13 ans maximum. Alors, je commence cette expérience merveilleuse, cette expérience particulière avec Dieu. Donc, je dis à Dieu, tu as dit dans ta parole que si on contribue pour ton œuvre, tu vas nous bénir. Moi, je suis très loin de mes parents. Je veux voir cette bénédiction. Donc, les petits jetons que j'ai, les petits billets que j'ai, je vais prendre une partie que je vais te donner. Mais j'aurai mon cahier, mon petit cahier où je vais mettre ce que j'ai reçu de tel tonton, tel tantier, telle personne qui m'a donné de l'argent. Je mets ce que j'ai reçu et je mets également ce que je t'ai donné le dimanche. Et puis, je vais voir dans la pratique si ce que tu dis dans ta parole là fonctionne. Je vous signale en même temps que moi, je suis un analytique. Donc, ma personnalité dominante, c'est le questionnement perpétuel. Moi, les qui, quoi, pourquoi, comment, de où. Si tu es avec moi, tu vis avec moi, tu vas toujours entendre ces questions-là. Je veux toujours comprendre les histoires de croire sans avoir vu. Vraiment, c'était quelque chose de très compliqué pour moi. J'ai dû apprendre, moi aussi, à faire cette expérience avec Dieu pour comprendre que, oui, je peux aussi croire sans avoir vu. Parce que moi, croire sans avoir vu, c'était très compliqué. Comme je l'ai dit, je suis analytique et je regarde dans les détails. Pour pouvoir me tromper ou m'avoir, il faut se réveiller très très tôt. Donc je commence cette expérience avec Dieu et puis je suis mon cahier de près. Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, je marque dans mon cahier ce que j'ai reçu. Et le dimanche, en tout cas, quand j'avais l'occasion de partir à l'église, j'enlève une partie que je donne comme offrande. Et je surveille l'évolution de mon patrimoine.
Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je n'avais pas peut-être beaucoup d'argent, mais j'en avais assez pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour ne pas appeler tout le temps papa ou maman pour résoudre un problème. Et j'ai trouvé ça extraordinaire déjà. Il est même arrivé un moment où je recevais tellement de soutien de tel tonton, tel tanté, telle connaissance, telle personne que je commençais à avoir un bon petit pactole et puis je commençais à avoir des projets. Donc quand tu as cet âge que tu commences à avoir des yeux sur telle chaussure, tel jean, tel ou tel objet que tes amis ont, que tu veux avoir, eh bien ça va venir fausser les calculs. Parce que il arrivait des moments où c'est moi qui devais à Dieu. Et je commençais à ne plus respecter mon engagement. Je faisais tout pour me ressaisir rapidement pour que je puisse remettre les comptes à jour. Mais j'avais toujours l'impression que c'est moi qui devais à Dieu. Dans ce contrat, dans cette expérience que j'ai voulu engager, faire avec lui, il respectait toujours sa part. Et je ne manquais de rien. Mais j'avais plutôt du mal, moi, à honorer ma part. C'est comme par exemple les gens qui disent « Oh Seigneur, si tu me bénis demain, si tu me donnes 1 million, je vais te donner 10 ou 15%. » Et puis un jour, Dieu envoie les 1 million et puis tu as du mal à enlever 100 000 ou 150 000. C'est compliqué. C'est à cette situation-là que j'étais arrivé. Mais la leçon pour moi, c'était que très vite, très jeune, très tôt, j'ai compris que notre Dieu bénit. J'ai compris que notre Dieu bénit. Cette expérience avec Dieu a été pour moi une expérience formidable. J'ai compris qu'il y avait un Dieu qui écoutait nos prières et qui était là pour nous aider, même très loin de ma mère, de mon père. Mais il y a quelqu'un que je prie qui est dans les cieux, qui m'écoute et qui fait en sorte que des cœurs des personnes sont touchés et que ces personnes me viennent en aide. C'était pour moi impressionnant. Depuis ce jour, chers frères et sœurs, je ne me suis jamais mis dans les discussions de dîmes et d'offrandes, de est-ce qu'on donne 10%, 20%, 30%. Ça n'a plus jamais été un débat pour moi parce que ça a été une expérience personnelle, vécue et je l'ai toujours appliquée dans ma vie. Pour moi, c'est un dossier clos, c'est un débat clos à cause de l'expérience personnelle que j'ai eue avec Dieu. Est-ce que ce Dieu-là aide? Est-ce que ce Dieu-là nous permet d'avancer? Est-ce que ce Dieu-là peut nous sortir de n'importe quelle situation? Est-ce que si on est quelque part et que c'est chaud, d'après nous, comme on dit, si c'est mou, est-ce que ce Dieu-là peut nous secourir? J'avais fait cette expérience. Et pour moi, ce n'est plus un débat aujourd'hui. C'est comme une question réglée, résolue, bouclée. Je vous invite vous aussi à faire l'expérience et à voir. Parce qu'il y a des choses, si tu ne les as pas vues, si tu ne les as pas expérimentées toi-même, et que tu veux regarder ce que disent les autres, tu vas passer à côté de quelque chose d'important. Est-ce que notre Dieu bénit? Est-ce que notre Dieu bénit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons? Est-ce que notre Dieu est un Dieu de grâce? Est-ce que lui qui dit dans sa parole que si nous mettons en pratique sa parole, si nous lisons sa parole jour et nuit, et si nous faisons exactement ce que lui nous demande, il fera en sorte que tout ce que nous allons faire va réussir? Est-ce qu'il peut faire réussir tout ce que nous faisons? C'est la question. Mais si tu perds ton temps à bavarder, à tergiverser, et que tu ne commences pas à faire dans la parole la portion qui est ta part, et puis après voir est-ce que lui, il va accomplir sa part, mais tu seras toujours dans les tergiversations et dans les bavardages. Dans de nombreux principes divins qui sont dans la parole de Dieu, remarquez toujours qu'il y a une portion qui est de notre compétence. Et puis il y a une autre portion qui est de la compétence de Dieu. Est-ce que dès aujourd'hui, tu peux faire l'expérience de pouvoir appliquer toi ta portion et puis de voir ensuite si Dieu va accomplir sa part? Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à des miracles, mais qui ne veulent pas faire leur part. Ou bien ils veulent juste se saisir du témoignage de quelqu'un pour en faire leur témoignage. Comme Dieu a fait pour mon voisin, Dieu va faire pour toi. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas la relation que Dieu a avec ton voisin. Tu ne sais pas le type de relation qu'il a bâti avec ton voisin. Toi, tu veux juste les bénéfices, tu veux les récompenses. Mais et le parcours, et le cheminement, et la relation, et l'expérience. Il faut la bâtir, il faut la travailler. Qu'attends-tu pour faire ton expérience avec Dieu, une expérience personnelle avec Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là et c'est ça qui fera la différence dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. On pourra tous aller lire la Bible, on pourra tous aller la méditer, on pourra tous aller prier. Mais après, est-ce qu'on va tous aller établir une relation personnelle avec Dieu? Il y a beaucoup de gens qui étudient la théologie, qui étudient la Bible dans les universités. Ils ne font qu'une étude littéraire, une étude historique, géographique, etc. Ils n'ont pas pour intention de bâtir une relation personnelle avec Dieu. Ils veulent juste comprendre les choses.
Nous, on veut aller au-delà de la compréhension des choses terrestres. On veut aussi comprendre les choses spirituelles. Et on veut avoir une relation avec celui qui les a fait, celui qui a fait toutes choses, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Je me suis rendu un jour à un mariage où il y avait un pasteur, en tout cas très âgé, qui devait bénir le mariage. Et ce qui m'a plu dans sa prédication, c'est qu'au-delà de citer les versets, les principes divins sur le mariage et tout ça, sur comment un homme doit aimer sa femme, comment une femme doit respecter son mari et tout ça, il a voulu partager tout au long de son exhortation, il a voulu partager avec nous son expérience de vie de famille, son expérience de couple. Et moi, c'est la partie que j'aime quand j'écoute quelqu'un qui aime les choses spirituelles. C'est quoi ton expérience avec Dieu? Dieu t'a dit quoi? Comment tu marches avec lui? Comment tu sais qu'il existe? Comment tu sais qu'il bénit? Comment tu sais qu'il sauve? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ces choses? Moi, c'est la partie à laquelle je prends plaisir. Sinon, venir me réciter la Bible pour dire Jésus est né ici, il est mort là, Paul a fait ceci, Paul a fait ça. Je peux aller le lire dans la Bible. Je sais lire, je peux aller le lire dans la Bible. Mais l'expérience de ta rencontre avec Dieu, l'expérience de comment tu marches avec lui, de telle sorte que Dieu, le Dieu que tu pries n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est aussi ton Dieu. Moi, ça m'intéresse. Alors, cet homme de Dieu dit qu'il était à chaque fois invité aux États-Unis pour aller prêcher. Donc, quand il partait à l'ambassade des États-Unis, on lui donnait juste un visa de 1 mois. Donc, il va aux États-Unis, il fait ce qu'il a à faire, et puis, il revient chez lui. Et puis, un jour, il a reçu une invitation encore des frères et sœurs qui étaient aux États-Unis. Et cette fois-ci, il s'est dit, mais et si je venais avec ma femme? Parce que quand je vais souvent, les frères me demandent, mais madame, comment est-ce qu'elle va? Elle n'est pas venue et tout ça. Donc, il appelle les frères des États-Unis, puis donc ils lui disent, bien sûr, papa, tu peux venir avec elle. Il se rend encore à l'ambassade où il partait toujours faire ses papiers pour avoir un visa. Donc l'agent là-bas, comme d'habitude, pose les questions qu'il faut et tout. Et puis à la fin, on demande les passeports. Et puis on a mis les cachets, on a mis les visas dans le passeport. Donc lui, il a vu le chiffre 1. Il s'est dit, oh, c'est 1 mois qu'on donne d'habitude. En sortant de l'ambassade, il a rejeté un coup d'œil. Dans son passeport, il a vu qu'on lui avait donné 10 ans. 10 ans de visa pour aller aux États-Unis. Donc, il regarde sa conjointe. Il regarde le ciel. Et puis, il s'est dit, non, c'est pas possible. Mais d'habitude, on me donne 1 mois. Pourquoi? Attends, ils se sont trompés. Ils voulaient mettre 10 mois ou bien... Non, il avait eu un visa de 10 ans. Selon ce qu'il raconte, donc je raconte juste son expérience. Selon ce qu'il raconte, il dit que depuis ces jours, il a compris pourquoi la Bible dit d'aimer sa femme comme son propre corps. Il a compris que si tu aimes des choses pour toi, mais il faut aussi les désirer pour ta femme. Si tu penses que une montre de 100 000 irait avec toi, mais pourquoi aussi ne pas penser à acheter quelque chose de 100 000 à ta femme? Il dit, de telles questions, de telles réflexions se bousculaient dans sa tête. Et il a pris la résolution sur la base de ce qui venait de lui arriver, de toujours inclure sa femme dans ce qu'il fait. S'il sort, qu'il va dehors, il est parti seul, et qu'il s'est acheté quelque chose à lui, il va acheter quelque chose d'équivalent pour sa femme, pour ramener cela à la maison pour sa femme. Il avait compris que aimer sa femme comme son propre corps était source de bénédiction. Il y a une bénédiction qui était attachée à ce principe-là qui se trouve dans la parole de Dieu. J'écoutais ce pasteur âgé qui partageait au fur et à mesure son expérience. Et je me suis dit, cette expérience de ce monsieur sera moi aussi mon expérience. J'expérimenterai cette voie que Dieu a mis devant nous dans sa parole. Et je verrai quel impact cela a sur ma vie de couple, sur ma relation avec madame. Et je vous assure que les bénédictions sont immenses, immenses, immenses et immenses. C'est une loi biblique qui apporte la paix dans la maison. C'est une loi biblique qui apporte l'unité dans la maison. C'est une loi biblique excellente. Je demande juste à chacun de faire également son expérience. Et puis de nous dire ce qu'il en pense. Chers frères et sœurs, Dieu attend ta relation avec lui. Il attend ton expérience avec lui. Il attend depuis longtemps que tu comprennes qu'il est le Père. Et qu'avec un père, on a une relation particulière. On a une relation profonde. Je vais juste te dire que
Laisse ce que les gens racontent. Laisse ce que les gens disent dehors. Si tu es un homme, une femme, un étudiant, un travailleur, laisse ce que les gens racontent sur Dieu. Laisse les discussions et ne participe même pas à une discussion où on rabaisse les lois de Dieu, où on rabaisse Dieu, où on vilipende son nom. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les principes de Dieu, les principes de notre Père sont taillés sur mesure pour nous. Il ne nous a pas jetés sur la terre comme un Dieu qui veut se débarrasser de nous et puis qui nous a jetés comme en Amazonie, qui nous a parachutés dans la forêt et puis qui nous dit « Débrouillez-vous mes enfants, on se revoit après ». Il veut nous conduire, il veut nous guider. Il veut être avec nous dans les moments joyeux comme dans les moments difficiles. Jusqu'à ce que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Soyons persévérants et endurants et rapprochons-nous immédiatement de lui. Quelle que soit la situation, raffermissons nos liens avec lui. Ayons une expérience personnelle avec lui. Et rendons témoignage partout de sa bonté et de sa grâce. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il a dit qu'il fera pour toi, il le fera. Ce qu'il veut, c'est que tu sois son ami et que tu acceptes sa main tendue depuis des millénaires. Shalom.